bonjour. Bonjour. Alors toi tu es metteur en scène. Oui, Depuis oui. combien de temps? L'année prochaine, je vais fêter ma 10e année de mise en scène cinématographique. Comment ça t'est venu l'idée d'être metteur en scène? T'as toujours eu des idées un peu directives et que t'as voulu professionnaliser, je sais pas. Oui, ouais. C'est vrai que j'ai eu... En fait, j'ai eu des idées... Mais en fait, j'étais un rêveur. J'étais un très grand rêveur, voire un rêveur même paumé. Parce que c'est vrai que parfois, après... avec la réalité, je m'y retrouvais plus aussi, et ça a commencé déjà très jeune, tout petit même. C'était aussi une période aussi un petit peu problématique pour mes parents, parce que parfois du coup, avec l'école, ça en prenait un coup aussi. Donc voilà, et après, je me suis dit en grandissant, voilà, il va falloir en faire quelque chose. Voilà. Et Catherine ou les atomes d'une âme paumée, ça t'est venu comment? Alors oui, Catherine les atomes d'une âme paumée. Oui. Alors en fait, il y a eu une première fois, je cherchais à répondre à un problème de timidité que j'avais. Donc j'écrivais beaucoup de textes. Donc du coup, j'ai écrit plein de textes autour de ce truc d'évasion, de vouloir sortir de cette timidité. Et j'ai trouvé des textes juste à ordonner dans une structure cinématographique. Et à l'époque, il y a 4 ans, en fait, j'étais en train de réaliser Sentiment Inconnu. Et j'avais rencontré une jeune fille qui s'appelle Marion Bovinelli, qui a fait la figuration dans ce film. Et en fait, en la regardant, ça a été un coup de foudre parce que je voyais vraiment une personne innocente. Et ça s'est tout de suite assimilé avec les textes de Catherine. Et Eric, qui a travaillé avec toi depuis 10 ans, a dit que tu avais gagné en précision. Et toi, tu te situes où par rapport à ça? Comment on peut être libre et précis? Ouais. En fait, t'as conscience de ça encore en fait, ou pas? Je vais pas mentir, je vais pas faire du style ça m'étonne parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi. J'ai su créer en moi-même, et je tiens aussi à partager ça avec les personnes avec qui je travaille. C'est quand même une ouverture d'esprit et en même temps un travail sérieux qu'on puisse faire, parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire comme quoi, oui, quand on réalise un film, faut être faut être direct, faut être strict, faut rien laisser déborder. Et j'ai trouvé un moyen de travail qui fonctionne, donc qui est celui-ci. Et je suis content aujourd'hui que ça se laisse valoriser. Je suis content de voir qu'aujourd'hui que mon travail est valorisé par cela, parce que faire du cinéma, c'est quand même une fête. C'est quand même une fête, faire du cinéma. C'est ma façon de faire du cinéma, c'est faire la fête, peu importe le sujet qu'on traite, c'est faire la fête. J'aime quand je travaille avoir toujours cet univers de fête. En fait, et jusqu'à maintenant, ouais, je touche du fer et ça marche. Et là, en ce moment, t'es que sur ça? Non, en fait, Eric ne le sait pas encore. Mais je suis sur un polar, en fait, qui est en finition d'écriture. Enfin, l'écriture est finie. Je dois passer à la réécriture. Et donc, j'ai 2 autres écritures de long métrage. Mais le prochain qui est en route, c'est un polar. Donc, par contre, c'est un polar qui va me coûter extrêmement cher. Donc, du coup, je suis un petit peu obligé d'appliquer les systèmes conventionnels qui sont demandés, les temps d'attente. Et pendant ces temps d'attente, j'écris autre chose ou je voyage. Voilà. Tu me dis, Eric ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce que tu veux le mettre dans ce projet? C'est ça. Et dis-moi, parce qu'Eric, ça a l'air d'être une grande histoire d'amour entre toi et Eric. Raconte-moi. Ouais, on peut dire ça, parce qu'avec Eric, en fait, on s'était rencontrés au Festival du film de Paris, qui n'existe plus malheureusement. Et j'aimais beaucoup le Festival du film Paris parce que ça a été ma première école d'insertion dans le cinéma. Et du coup, ça m'a aidé à connaître des gens. J'ai connu Rona Hartner, qui est une très grande actrice que j'ai aussi j'ai beaucoup aimé travailler aussi avec elle dans ses clips.
Et donc j'ai connu par la même occasion aussi Eric. Et on s'est très vite entendu sur notre culture cinématographique. Donc j'avais proposé un court-métrage qui s'appelle À la vie, à la 3 petits points. Donc voilà, c'est un court-métrage qui a pas trop fait de... qui s'est pas trop déplacé, mais qui m'a aidé dans ma réalisation, dans mon approche avec ma réalisation en fait. La réalisation pour moi c'est des prises de décision et c'est uniquement ça, et il suffit qu'à un moment qu'on sache le faire et bien ça marche. Pour revenir à justement ta démarche innocente, l'actrice qui joue Catherine Marion m'a dit que tu étais juste simplement allé la voir, que tu lui as juste demandé comme ça. C'est un credo comme ça, la confiance, c'est un credo. Ben ouais, en fait, ouais. Et en fait, mais c'est des démarches un peu comme si on demandait à une fille d'aller danser. C'était un peu dans cette démarche et je me suis dit, elle colle carrément à l'étiquette de cette structure, peu scénarisée, parce que l'histoire de ce film, c'est que le scénario s'écrit pendant qu'on réalise. Donc c'est un peu ça, quoi. Et tout, et c'est vrai qu'au début, à l'époque, elle avait 17 ans. C'est pas que les parents n'étaient pas très pour, mais ils étaient curieux de savoir de quoi l'histoire parlait, parce que c'est normal, ils étaient inquiets pour leur fille. Et moi, voilà, c'est plutôt ça. Et moi, j'étais pas pour leur dire de quoi ça parlait. Et les parents étaient très gentils avec moi et ont compris. Et puis voilà, ils ont laissé leur fille sans problème. Et puis après ça, ben voilà, j'ai pu faire ce film-là. Après. Il me disait qu'il rentrait de voyage ce matin et qu'il m'a dit, Alix m'a dit de venir, je dois venir, sinon il va me tuer. C'est quoi ça? Oui, je suis très laxiste. Cette emprise que t'as sur lui. Oui, mais j'en ai envoyé des plus costauds que lui à l'hôpital. Donc je suis très laxiste, mais il faut pas m'emmerder. C'est quoi cette emprise que t'as sur lui? Comment t'as réussi? Acteurs, chanteurs, tous les univers artistiques, j'étais voir ces gens qui avaient des places importantes dans chaque univers. Et j'étais les voir avec ma proposition de participer à un film. Et je sais pas, ils ont tous aimé ma façon de démarcher auprès d'eux. Faut dire que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je crois que c'est aussi ça, c'est que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, voilà. Mais tu penses vraiment que la chance existe telle qu'elle se dit? Tu penses pas que c'est plutôt ta façon de mettre tous les éléments de ton côté et de travailler pour qui fait que effectivement ça marche? Oui, il y a peut-être ça en fait, il y a peut-être de ça aussi, parce qu'après on est aussi inconscient du pouvoir qu'on peut dégager sur les gens et on s'en rend compte quand les gens nous le disent aussi. Mais c'est que moi parfois avec du recul je me dis mais quand même, il y a quand même des gens qui aiment mon travail alors que pas mal de gens galèrent. Il faut le dire, c'est un milieu qui est pas facile, quoi. C'est un milieu un peu, je suis pas si torturé que ça dans la vie, mais voilà, c'est peut-être ce côté-là aussi qui m'aide. J'ai peut-être ce côté torturé, mais j'ai quand même aussi ce côté de partage, et c'est vrai que quand je vais voir les gens, c'est avec la plus grande simplicité du monde, quoi. Est-ce que tu as un réalisateur vraiment qui te fascine, dont le travail te fascine, ou un acteur ou... Alors en réalisateur, j'ai Lars von Trier. J'ai Lars von Trier quand même qui me... Ah oui, ça je sais. Ouais. Voilà, j'ai Lars von Trier quand même, c'est un réalisateur. Mélancolia, qui a fait Mélancolia. Voilà, qui a fait Mélancolia récemment, et qui est en train de faire Nymphomaniac. Par contre, c'est pas de la même façon, mais il est d'une timidité mortelle aussi. Donc, mais c'est quelqu'un, voilà, qui arrive, malgré tout, à faire communiquer ses images. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Par contre, si, j'ai une actrice, c'est Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, j'étais longtemps amoureux d'Isabelle Huppert. Et là, c'est Kate Winslet en ce moment. Ouais. Elle me rappelle pas, je sais pas ce qu'elle a. Ah, mince. Faut lever un POC sur Facebook. Oui, voilà, je vais faire ça. Ouais. C'est le moyen de communication 2.0. Ouais. Du mode de questions bateau, comme ça, 3 même. Est-ce que tu as un son préféré? J'aime bien les boîtes à musique. Les boîtes à musique? Ouais, des boîtes à musique. Ouais. Espèce de petit claquement. Voilà, le claquement, exactement. Et en fait, il y a une sorte d'assourdissement de ce qui se passe autour de la boîte à musique. On entend en fait, pour moi, une boîte à musique, quand ça se déclenche, on a l'impression que plus rien n'existe. Eric m'a conseillé de poser une question qui était
très drôle. Quelle question tu voudrais pas que je te pose? D'amour. D'amour? Ouais, j'aime pas. L'amour, t'aimes pas? Ouais, j'aime bien le filmer, mais j'aime pas. Ah si, j'aime l'amour, mais j'aime pas en parler. J'aime Ah bien ouais? le filmer, alors les questions, ouais, Qu'est-ce qui sur te les dérange? vies sentimentales. Ah, mais sur ta vie Est-ce sentimentale. que t'as déjà aimé Ah oui, tout ça, t'aimes pas. Ça, ouais, tout ce qui est un peu sentimental, j'aime pas. J'aime bien le voir en fait. D'accord. J'aime plus le voir que d'en parler, parce que j'ai pas trop parlé de ça. Enfin, pour moi, ça se vit. Ouais, des D'accord. questions qui me dérangent, moi, ouais. Ouais, est-ce que je crois encore au Père Noël ça me dérange. Ça te dérange fondamentalement? Ah oui, c'est pour moi. C'est Voilà. un gros sujet. Pour moi, il existe, mais chacun fait ce qu'il veut. D'accord, ok. Bon, écoute, merci, Alix. Ouais, j'espère que tu as tout ce qu'il te faut. Et puis, merci aussi. Et puis, à très vite, hein, comme on dit. Bon, allez, action.